Bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Je suis bien content de pouvoir refaire des vidéos. Car il y avait des circonstances où je ne pouvais pas. Eh bien, gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à celui qui nous donne la vie et celui qui nous éclaire dans sa parole. Alléluia. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de deux armées. Nous voyons que dans ce monde, les hommes, eh bien, chaque nation a son armée. Et nous voyons que ces armées combattent avec des chars modernes, on va dire. Dans l'ancien temps, c'était des chars avec des chevaux. Il y avait aussi des flèches. Il y avait aussi des épées. Il y avait aussi, on peut dire, des trébuchets. On prenait des pierres, ça faisait un genre de fronde gigantesque, et on mettait la pierre et on faisait trébucher l'appareil qui lançait la pierre sur les murailles, les forteresses. Et nous voyons que ça faisait des morts en fait, mais des morts physiques. Le sang, on voyait le sang, les gens écrasés, il y en a qui prenaient feu. On voit aussi que dans les guerres de religion, ceux qui se disent aussi des fois chrétiens, eh bien, combattent contre la chair et le sang. Voyons aussi avec catholiques et protestants, eh bien, il y a eu des guerres de religion, et de chaque côté, on voyait les gens qui s'entretuaient. Alors, on voyait des bûchers, bien sûr, on voyait des inquisitions qui étaient là, qui massacraient. Il y a même une parole célèbre qui disait « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Là, nous voyons que c'est un combat charnel, ce n'est pas un combat spirituel. Alors, je vous parle de l'armée, c'est-à-dire des nations. Quand ils se battent, eh bien, c'est d'homme à homme, c'est physique. C'est aussi des fois par des canons, mais qui tuent les personnes. Ça atteint la personne. On prend aussi du gaz, une guerre avec du gaz, et les gens mouraient par les gaz en fait. Mais nous voyons que le monde a son armée charnelle, pour un combat charnel. Et nous voyons que l'Éternel, on l'appelle le Dieu des armées aussi, mais c'est l'armée céleste. Et l'armée céleste du Seigneur, c'est aussi des combattants, alléluia, qui ne s'attaquent pas à la chair et au sang, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, mais qui s'attaquent carrément, aux esprits qu'il y a dans l'homme, dans la pensée de l'homme. C'est là le combat spirituel. Alléluia. On peut dire que si devant vous, vous avez une personne qui a une pensée contraire à vous, et que vous débattiez avec elle, vous n'allez pas s'occuper de son corps, s'il est petit, s'il est grand, s'il est moyen. Mais vous allez avoir un combat, on peut dire aussi, d'esprit à esprit, de pensée à pensée. Et l'Éternel disait dans sa parole, « Vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Alléluia. Donc le Seigneur, il est venu pour un combat, et il regarde les cœurs. Parce que le Seigneur, c'est au cœur qu'il regarde, parce que tout provient du cœur, dans Marc 7, versets 14 à 23. C'est pour ça que le Seigneur a circoncis nos cœurs, en fait. Alléluia. Parce que tout vient du cœur, la méchanceté vient du cœur de l'homme. L'homme, avec ses pensées, est un adversaire, un diable pour le Seigneur. Alors nous voyons que le Seigneur a son armée aussi. C'est ce que nous allons voir dans les Saintes Écritures. Mais c'est une armée spirituelle
je pourrais même dire une armée invisible. Ah, alléluia. Parce que quand on combat, ce n'est pas avec nos corps qu'on combat. Non, non. Nous sommes des esprits dans un corps. Et l'Éternel est le Dieu des esprits. Et il a fait des esprits ses serviteurs. Ah, alléluia. Dans Hébreux 1, versets 7 à 14. Il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Il a fait de ses serviteurs des esprits. Et dans Jean 3, 6, la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui sont nés de Dieu, eh bien, tous ceux qui sont nés de l'Esprit sont esprits. Jean 3, versets 3 à 8, nous dit que nous sommes des esprits, nous sommes des vents. C'est pour ça que l'Éternel vient avec son armée céleste, et la parole de Dieu nous dit, il vient sur les ailes du vent, dans le psaume 104, verset 3-4. Donc, on voit qu'il y a une armée charnelle et une armée spirituelle. Mais l'armée charnelle qui veut s'attaquer au Seigneur, à l'Éternel, eh bien, déjà, le combat est perdu d'avance. Alléluia. Nous voyons que Pharaon, dans la parole de Dieu, il est équipé de chars, des chars de fer, hein, que tout ce qui représente le fer dans la parole de Dieu, c'est ce que nous allons voir, représente l'homme, représente le terrestre, représente le charnel, le plomb, le fer, le bronze, l'étain, tout ça, tout ce qui est métaux représente l'homme dans la parole de Dieu. Alléluia. Et là, nous voyons que l'armée de Pharaon avait décidé de poursuivre l'armée de l'Éternel. Et nous avons vu que la parole de Dieu nous dit que l'Éternel combattait, eh bien, pour ses enfants. Alléluia. L'Éternel se servait de ses enfants, comme il s'est servi de Moïse, quand Moïse il a mis la verge sur la mer. La verge, c'est la parole, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Et nous voyons que dans la parole de Dieu, il y a deux armées, mais là, il y a un chef de guerre qui est plus haut que tous les chefs de guerre. Parce que l'Éternel est un puissant guerrier, et il était monté sur son cheval de bataille. Alléluia. Sur son armée céleste. Il était monté, l'Éternel, sur son char. Et le char de l'Éternel, eh bien, c'est nous, en fait. Alléluia. Et c'est l'Éternel qui le dirige. Alléluia. Colossiens 1, 18 nous dit que le Christ, il est la tête de l'Église. Alléluia. Alors, comment qu'on peut combattre contre Dieu qui est esprit? Comment qu'on peut l'atteindre? Comment qu'on peut le saisir puisqu'il est esprit? Luc 24, 39 nous dit « Un esprit n'a pas de chair ni d'os ». Alors, comment saisir l'Éternel? Comment combattre contre lui? Aujourd'hui, nous voyons que si on appartient au Seigneur, les gens combattent contre nous. Eh oui, ils veulent combattre contre nous. Qu'est-ce que peut nous faire un homme? La parole de Dieu, elle dit, il peut tuer le corps, mais il ne peut pas toucher à l'âme. Il ne peut rien faire d'autre. C'est pour ça que le Seigneur a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent rien faire d'autre. Et encore, faudrait-il encore que l'Éternel laisse faire. Alléluia. Donc nous voyons que le Seigneur est esprit, et nous voyons que même encore aujourd'hui, il y a des gens qui veulent lutter contre le Seigneur. Et le Seigneur disait de ses disciples, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Celui qui vous rejette ne rejette pas un homme. Et c'est pour ça qu'aussi on voit Moïse, eh bien, on murmurait contre lui. Et Moïse, il dit, vos murmures ne sont pas contre moi, mais sont contre l'Éternel, parce que c'est lui qui m'a envoyé. Alléluia. Alors Dieu est esprit. Or le Seigneur c'est l'esprit. 2 Corinthiens 3, 17, Jean 4, 24. Alors, c'est vrai, qu'est-ce que une armée terrestre peut combattre une armée céleste? Alléluia. Mais celui qui a tout créé, la parole de Dieu nous dit, celui qui a tout créé, le Christ, celui qui a tout créé,
eh bien, la parole de Dieu nous dit qu'il peut faire vivre ou il peut faire mourir. Il peut nous élever, mais il peut nous rabaisser. Il peut nous envoyer la lèpre, mais il peut aussi, eh bien, nous guérir. Jacques 4,12 nous dit c'est lui qui nous relève et c'est lui qui fait trébucher. Oh, alléluia. Donc, l'Éternel, il est imbattable. Il est le puissant guerrier. Alléluia. Quand il monte sur son char spirituel, sur ses anges, ses chérubins, sur les ailes du vent, eh bien, il prend sa puissante épée, qui est sa parole. Alléluia. Alors, une armée terrestre, il ne faut pas la craindre. Parce qu'une armée terrestre a des chars de fer. Ce n'est pas des chars célestes, ce n'est pas des chars de feu. Parce que le Seigneur, il dit, j'ai fait de mes serviteurs des flammes de feu. Alléluia. Dans Hébreux 1, verset 7, 14. Mais là, le Seigneur nous dit dans Josué 17, verset 16, 18, ne pas craindre les chars de fer, même s'ils sont en grand nombre. Alléluia. Le combat contre les chars de fer, eh bien, ce combat appartient au Seigneur. Il combat pour nous et il est avec nous. Comme la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 23, eh bien, il s'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Il est avec nous et combat pour nous. Il ne faut pas craindre la multitude des chars, des cavaliers, des épées et des lances. Alléluia. Deutéronome 20, versets 1, 2, 3, 4. La parole de Dieu nous dit, avec l'ennemi, il y a un bras de chair. Ça veut dire c'est un bras d'homme, c'est faible. Alléluia. Il y a un bras de chair. Tandis qu'avec nous, il y a un bras céleste, qui est le Christ. 2 Chroniques 32, versets 6, 7, 8. 2 Chroniques 32, versets 6, 7, 8. Et la parole de Dieu nous dit, « Et maudit l'homme qui prend la chair pour appui, qui se confie dans un être humain, mais qui ne se confie pas dans l'Éternel. » Jérémie 17, versets 6, 7, 8. Et nous voyons qu'aujourd'hui, c'est ce qui est. Les gens se confient dans les hommes. On voit que toutes ces religions humaines qu'il y a dans ce monde, eh bien, les gens se confient à leur gourou. Alléluia. Psaume 146, versets 3, 4, 5. La parole de Dieu nous dit, avec nous, il y a un bras spirituel. Et aucune épée humaine peut nous sauver, sinon l'Éternel lui-même. Aucune épée, aucune lance, aucun javelot ne peut nous sauver. Il ne faut pas mettre sa confiance dans les armes charnelles. Psaume 44, versets 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le bras de l'Éternel, c'est Christ. Ésaïe 53, versets 1, 2 à 12. La parole de Dieu nous dit que le peuple buvait à un rocher qui était Christ. 1 Corinthiens 10, versets 3, 4. Exode 17, versets 5 à 7. Et le Christ lui-même disait, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est ce que disait Yeshua. Et il disait, Abraham a connu mon jour et il s'est réjoui. Jean 8, versets 56, 57, 58, 59. Car le Christ, il est le rocher des siècles. De siècle en siècle,
Il est notre rocher sur lequel nous bâtissons, nous avons bâti sur le rocher. Alléluia. Et quand tu es bâti sur le roc, sur le rocher, eh bien même les torrents peuvent venir, eh bien ça ne s'écroule pas. Alléluia. Le bras de l'Éternel, eh bien c'est Christ, le divin berger. Genèse 18, versets 1, 22. Psaume 23. Il est le divin berger, Jean 10, versets 1 à 30. Ésaïe 59, verset 16. Christ est le bras de l'Éternel. Luc 1, verset 51. Psaume 89, verset 14. Acte 13, verset 17. Jean 12, verset 37 à 45. Mes frères et sœurs, je vous donne beaucoup de versets. Comme ça, si vous voulez faire une étude sur la parole de Dieu, eh bien, vous avez déjà certains versets. Alléluia. Le fer représente l'homme charnel. Le fer représente l'homme charnel. Jérémie 6, versets 28-29. Alléluia. Représente la poussière. Jérémie 6, versets 28-29. Job 28, verset 2, il représente aussi la paille. Job 41, verset 18. Daniel 2, verset 40. Le fer représente l'homme. Ézéchiel 22, verset 18, 20, 21. Les hommes ne peuvent rien contre un enfant de Dieu, car nous ne recherchons pas le secours des hommes, des armes, le secours des lances, le secours des flèches, le secours des chars, des hommes charnels, la puissance des hommes qui ne vaut rien, mais le secours de l'Éternel qui est notre force. Alléluia. Psaume 118, versets 6 à 16. Les chars de Pharaon n'ont pas sauvé les Égyptiens. Ah non. C'était des chars de fer. Les Égyptiens se sont noyés, enfoncés comme du plomb, comme de la pierre dans la mer. Exode 14, versets 16 à 31. Exode 15, versets 1 à 21. Alléluia. Et nous voyons que tous ceux qui sont enfoncés, qui plongent dans les eaux, enfoncés dans les eaux, eh bien, c'est tout ce qui est impur, un peu comme les cochons. Les cochons, eh bien, on voit où il y avait l'homme de Gadara dans Luc 8, versets 31-32. Les cochons sont des animaux impurs, Lévitique 11, verset 7, et le cochon lavé est retourné à son vomi, 2 Pierre 2, verset 22. Luc 8, 31, 32, 33. Les cochons ont plongé dans la mer. Et tout ce qui plonge dans la mer représente le monde. Apocalypse 17, verset 1, 15. Alléluia. La mer représente le grand abîme. Ésaïe 51, 10. Alléluia. Ainsi a été engloutie l'armée de Pharaon dans la mer. L'armée terrestre. Exode 14, 28. Exode 15, verset 3, 4, 5, 6, 10, 12, 16, 19, 21. Tous les ennemis de Dieu sont jetés à la mer. Luc 17, verset 1, 2. Marc 11, verset 23. Même les montagnes qui représentent les rois de ce monde, qui représentent la bête qui monte de la mer, Apocalypse 13, verset 9, eh bien, sont jetés aussi à la mer. Vous direz à cette montagne, jette-toi dans la mer, et elle se jetterait dans la mer.
Alléluia. Marc 11, 23. Alléluia. Apocalypse 17, 9, 10, 11. Et là, dans la mer, c'est là où se trouvent les morts. Apocalypse 20, verset 13. Parce que la mer devait rendre ses morts. Alléluia. Pharaon n'avait aucune chance contre l'Éternel. Il combattait contre celui qui donne la vie et qui peut ôter la vie. Alléluia. Ésaïe 31, verset 1 à 8. Ceux qui s'appuient sur Pharaon et sur son armée, Ésaïe 31, verset 1 à 8, sur son armée terrestre, eh bien, ne sont pas sauvés, parce que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force humaine qui sauve le peuple. Alléluia. Et qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Seul l'Éternel, notre secours et notre bouclier. Psaume 33, versets 16 à 22. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance vient de l'Éternel. Proverbe 21, 31. Et on ne s'empare pas d'un pays